Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies du mois de février 2024. Alors ce mois-ci, voici comment on va procéder les amis. On va déjà regarder d'un point de vue vibratoire quelles sont les énergies en présence pour vous sur cette période. Donc on va faire ça avec le tarot, on va voir ce qui sort. Alors ça peut être très bien des énergies qui vous sont extrêmement favorables et qui vont vous faciliter les choses du coup, comme ça peut être des énergies un peu plus négatives, un peu plus bloquantes. Je précise que c'est vraiment sur le plan vibratoire énergétique, ce qui veut dire que même si vous avez des énergies qui sont extrêmement favorables, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire derrière. Simplement, ça va être plus facile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, si vous avez des énergies un peu plus négatives, un peu plus difficiles, ça ne veut pas dire que vous ne surmonterez pas les choses, que vous n'allez pas réussir à concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Simplement, ça peut ralentir les choses, ça peut vous demander de déployer un petit peu plus d'énergie, un peu plus d'effort pour atteindre vos objectifs. Voilà, donc ça c'est la partie vibratoire. Ensuite, on fera un tirage général avec le petit Lenormand. Donc là, on va voir comment ces vibrations à votre disposition vont se manifester dans la matière. Donc on est plus sur l'aspect événementiel de votre mois de février. Et puis, nous finirons bien entendu avec une petite guidance sentimentale où on regardera pour les couples et puis pour les cancers qui sont célibataires. Voilà les amis, allez, on est parti du coup. Donc, on va préparer votre tirage général avec vos vibrations pour cette période du mois de février. On va préparer toutes les cartes. Et puis on fera la lecture après. Donc pour les personnes qui sont un petit peu impatientes, n'hésitez pas à faire avance rapide. Moi je prends le temps de disposer les cartes. Allez, les cancers pour la période du mois de février 2024. Quelles sont les énergies en présence pour vous sur cette période du mois de février 2024? On va tirer donc 5 cartes pour vos vibrations. Bonne ou mauvaise, enfin difficile ou au contraire très favorable. C'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà, 5 cartes. Maintenant, on va faire votre tirage du petit Lenormand. On va faire un petit tableau de 15 cartes pour vous les cancers. Allez, le signe du cancer pour la période du mois de février 2024. Et nous avons la lune en coupe, avec la cigogne. Ok. Peut-être un changement de situation qui inquiète les cancers. Alors, la cigogne, c'est tout type de changement. On n'a pas le domaine ici à la coupe. Donc là, c'est à vous de voir dans quel secteur ça peut se rapporter pour vous. Ça peut être différent d'un cancer à un autre. Un changement de lieu d'habitation, un changement de travail, un changement en interne dans votre société, un changement dans la famille. Voilà, c'est très vaste. Mais en tout cas, on voit qu'avec la Lune, ça peut amener des angoisses, des inquiétudes, peut-être peur de, de l'inconnu. C'est tout à fait normal. Allez, 15 cartes. J'essaye de faire au plus vite. Hop, et elle a voulu sortir, donc on la prend. Allez, on va déjà voir d'un côté vibratoire ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons, où on a le pendu. On a des énergies déjà plutôt de blocage dans un premier temps par rapport à un nouveau départ ici, parce que vous avez aussi le fou. Alors c'est marrant parce que ce sont deux énergies très différentes et très contradictoires. Ensuite, nous avons un 9 de bâton, un valet de denier et un 7 d'épée. Alors, il y a du retard. Amis cancer, sur ce mois de février, vous pourriez avoir l'impression que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. On voit qu'il y a un petit peu d'attente. Donc ça peut être simplement
Pour moi, des délais, hein, c'est pas quelque chose qui sera toujours comme ça. Hein, ça ne va pas rester comme ça. Mais ce mois-ci, on a de la lenteur, effectivement. Alors, peut-être par rapport à un projet qui nécessite de votre part un nouveau départ, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre vie sentimentale, familiale. Ce qu'on ressent aussi au travers de ces énergies, c'est que et d'ailleurs c'est le cas avec l'énergie du pendu, hein, avec le 9 de bâton aussi, j'ai l'impression que les choses sont un petit peu laborieuses, hein, pour vous, que vous n'en êtes pas, on va dire, aux premières difficultés. Vous avez déjà dû peut-être batailler pour obtenir certaines choses, pour faire avancer une situation dans votre vie. Ça vous demande de déployer vraiment énormément d'énergie, d'efforts. Avec le 9 de bâton, on vous indique quand même que vous arrivez au terme de cette bataille, entre guillemets, mais que sur ce mois de février, va encore falloir tenir bon. Aussi, ce qu'on ressent avec l'énergie du fou, c'est qu'il y a peut-être justement cette peur de l'inconnu. Vous êtes sur le point, vous le savez, vous le sentez, vous savez que c'est nécessaire pour vous de redémarrer quelque chose, hein, de terminer peut-être, de clôturer un chapitre dans votre vie et puis d'aller sur voilà, d'aller découvrir un nouvel horizon, quel que soit cet horizon. Mais quelque part, vous mettez des barrières. C'est peut-être vous aussi qui vous freinez consciemment ou inconsciemment, parce que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr de vous. On voit qu'il y a des hésitations. C'est parce que, oui, je ne vous ai pas montré les cancers, mais on avait un 2 de denier en dos de deck. Donc on voit qu'il y a encore des doutes. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas, on a peut-être plusieurs possibilités, mais on ne sait pas laquelle choisir. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se tromper. Avec le 7 d'épée, en énergie, on va dire plutôt négative, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de se tromper de voie, c'est la peur d'être trahi, c'est la peur d'être déçu aussi, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu plus dans votre tête, hein, ce blocage. Vous auriez la possibilité effectivement d'apporter un très grand changement dans votre vie, mais il y a encore, on va dire, des barrières mentales qui sont là, qui vous empêchent de sauter complètement le pas. Parce que effectivement le fou qui arrive derrière suppose une prise de risque. Mais en même temps, ça vaut peut-être le coup. Hein, parce que ici, on voit avec ce valet de denier que pourtant, il y aurait des possibilités, des opportunités qui se présentent à vous. Mais est-ce que vous allez oser les saisir, ces opportunités, prendre un risque peut-être? Ça suppose peut-être quitter aussi un confort, hein, un certain confort de vie, notamment peut-être sur le plan matériel, enfin, vous voyez, vraiment du domaine du concret, matériel. Mais il y a des craintes, il y a des angoisses. Et c'était déjà ce qui était présent, hein, les cancers, à votre couple avec le petit Lenormand. Allez, voyons voir comment les choses vont se manifester dans la matière. Alors, nous avons l'énergie de la Vierge, le Soleil, le Cavalier, le Chien, le Renard. Oui, on va parler du professionnel. Hein, oui, en plus, nous avons la Cigogne. On parle plutôt d'un changement professionnel pour vous, les cancers. Et ce changement professionnel, eh bien, il vous inquiète. Regardez, nous avons l'ours, le serpent, en dessous, à côté, pardon, le cercueil, l'étoile, l'enfant, la faux, ici, l'encre, le livre et l'arbre. Ok. Alors oui, effectivement, c'est rigolo parce que vous voyez dans vos vibrations, les cancers, vous aviez le 7 d'épée qui est très proche au niveau énergétique du serpent, hein, dans la signification. Alors moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de cancers vraiment se posent la question de effectivement peut-être quitter un travail qui est effectivement confortable, qui vous apporte une certaine sécurité, notamment sur le plan matériel, financier,
Mais il y a un contexte qui est devenu de plus en plus malsain. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des énergies peut-être de mauvaise entente sur le lieu de travail. Alors avec des collègues, il y a peut-être aussi des situations litigieuses, de conflits. Donc on voit qu'à ce niveau-là, ça ne se passe pas forcément bien. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous avez été extrêmement déçus. Ce qu'on voit, c'est que vous pouvez avoir sur ce mois de février, les cancers, des nouvelles qui ne sont pas bonnes, justement concernant votre contexte professionnel. On dirait que la situation, en tout cas à première vue, ne s'arrange pas. Vous pouvez avoir peut-être une réponse négative à une demande que vous avez faite à votre supérieur ou à votre direction. Et ça, j'ai l'impression que ça va amener peut-être une prise de décision, aussi une prise de conscience de votre côté par rapport au fait que ça y est, vous en avez marre, vous êtes arrivé peut-être eh bien, je dirais, vous avez atteint vos limites, les limites du supportable par rapport à ce que vous pouvez accepter. Et vous décidez, pour moi, fin février peut-être, de dire au revoir, soit de donner votre démission, soit de carrément, pourquoi pas, négocier en tout cas une rupture conventionnelle, si c'est possible. Mais en tout cas, vous avez envie de partir et de faire tout à fait autre chose. Ce qu'on voit, c'est que vous auriez la possibilité, pour certains cancers, d'entamer une reconversion professionnelle, si tel est votre souhait. Peut-être même de faire une formation professionnelle qui vous permet vraiment d'aller vers tout à fait autre chose et de quitter un univers ou un environnement en tout cas professionnel qui est devenu lourd, malsain, pas du tout satisfaisant de votre côté. Et j'ai l'impression que quelque part ça arrangerait un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que même vos employeurs actuels seraient presque contents que vous quittiez l'entreprise. Parce qu'il y a une collaboration, je pense, pour beaucoup, qui ne se passe plus bien, en fait. Donc, ce serait peut-être le meilleur pour les deux parties. Donc, si vous avez envie de négocier un départ avec votre employeur, il y a peut-être la possibilité de négocier effectivement une rupture conventionnelle, puisqu'on voit que ça arrangerait, je pense, votre patron. Peut-être que pour certains cancers, vous avez envie, ça c'est un petit détail, que vous avez envie de faire une reconversion dans le domaine peut-être plus de la santé, pourquoi pas, ou l'accompagnement. Alors ça peut être la santé conventionnelle, comme ça peut être tout ce qui est thérapie énergétique, médecine alternative, etc. On voit effectivement que vous êtes inquiet par rapport aux finances, si vous opérez ce changement. Moi, ce que je vous dirais, c'est que de toute façon, vous ne prenez pas votre décision tout de suite sur ce mois de février. On voit bien qu'il y a un petit blocage, vous avez peur de faire le pas. Mais arrivé fin février, vous avez la conviction que c'est la meilleure chose pour vous, en tout cas. Parce qu'il faudra vous attendre sur ce mois-ci a encore des difficultés sur le lieu de travail actuel, là où vous êtes. Encore des déceptions, mauvaise ambiance avec les collègues, ça jase, des conditions de travail qui sont peut-être difficiles, etc. Pour d'autres cancers, on peut parler aussi peut-être d'une restructuration de l'entreprise, donc des gros changements en interne, changement de direction, changement de service, réorganisation. Et on voit que ça peut aussi générer du stress et de l'angoisse. Pour ceux qui ne veulent pas partir, on peut être plutôt là-dessus. Gros bouleversement, inquiétude par rapport à ça, peut-être des conditions de travail qui sont modifiées. Peut-être qu'on va aussi vous demander de faire des tâches qui normalement ne sont pas dans le cadre de votre poste, ce genre de choses. Un petit peu de profit et d'abus, donc on voit que ça peut effectivement vous inquiéter pour la suite des événements. Si c'est le cas, on vous dit qu'il va falloir en discuter
ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Peut-être qu'on va vous proposer autre chose. Hein. C'est pas figé. Ce que je veux dire, c'est que là, ce sont des énergies qui ressortent pour ce mois de février, mais les énergies sont toujours en mouvement. Il y a peut-être moyen de trouver quand même un arrangement avec votre direction. Il y aura des arrêts de travail aussi pour certains cancers sur ce mois de février. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Hein. Peut-être un petit problème de santé, mais aussi une très très grosse fatigue. Même pour certains, peut-être ça frise le burn-out. Donc, nécessité de se faire arrêter. Il y a aussi des démarches concernant la santé. Hein, sur ce mois de février, des démarches, on fait des dossiers, des papiers, alors peut-être pour faire reconnaître quelque chose. C'est pas simple, on voit que c'est compliqué, on peut peut-être vous demander un autre papier ou alors un papier s'est perdu ou alors vous avez des difficultés à obtenir un papier d'un organisme quelconque. On voit que c'est un petit peu laborieux sur ce mois de février, mais fin février, on arrive à tout boucler par rapport à ça. Hein. Au niveau des démarches qui concernent la santé, on voit que ça y est, on arrive à clôturer ça, mais ça vous demande peut-être de batailler un petit peu. On va vous dire de faire attention aux finances aussi, les cancers sur ce mois de février, des petites difficultés hein, financières, des petites difficultés. Alors ce que je vois, c'est des sorties d'argent qui ne sont pas prévues, qui concernent peut-être les enfants, hein, des frais, en tout cas non anticipés. Et puis aussi quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez, vous avez le serpent à côté de l'ours. Donc je vous dirais tout ce qui est signature de contrat ou en tout cas tout ce qui vous engage de façon sérieuse ou à long terme, faites très attention. Si vous avez envie de faire des placements, des investissements financiers ou un achat quelconque assez important, par exemple une voiture, je vous dirais de faire attention ou alors d'attendre un peu plus tard parce que là le contexte n'est pas très très bon. Hein. Voilà, il y a quand même, avec le serpent à côté de l'ours, un risque d'abus de confiance hein, sur ce mois de février. Donc ça ressort comme un avertissement. Pour les cancers, ce que je vois, c'est qu'il y a des nouvelles concernant une personne dont il faut vous méfier ici. Ça peut être par rapport au domaine amical. Hein. Une personne qui n'est pas très très fiable. Attention à ce qu'elle vous dit et à ce qu'elle vous communique. Il y a une stratégie derrière. On peut être aussi sur le domaine sentimental, bien entendu. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui revient d'ailleurs dans votre vie, avec qui vous aviez coupé tout contact, hein, qui revient dans votre vie, mais je dirais qu'il y a des intentions hein, derrière. Elle a quelque chose derrière la tête hein, quand elle fait cette démarche. On dirait qu'elle voudrait obtenir quelque chose de vous. Donc, attention également, méfiance. Je dirais même, si cette personne vous a déjà emprunté de l'argent ou si elle vous demande un service, de lui prêter de l'argent ou un service quelconque qui, quelque part, vous engage, pareil, faites attention, méfiez-vous. Hein. Voilà les cancers pour votre mois de février. Allez, on va passer à vos énergies sentimentale et nous allons faire ça avec le Xavam. On va regarder d'un côté les personnes qui sont en couple, hein, comme je vous ai dit, et puis on regardera également pour les célibataires. Allez, les cancers pour la période du mois de février. Alors, pour beaucoup de cancers, et là c'est général, couple ou célibataire, on a envie d'écrire une nouvelle page, de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases. Pour les célibataires, on a envie de nouveautés, on ne veut pas de l'ancien, on ne veut pas d'ex, choses comme ça. Et puis pour les couples, eh bien, d'autres termes, on fait table rase du passé et on repart sur des bases qui sont saines. Ou alors, on démarre un tout nouveau projet ensemble. Alors, voilà, donc, première ligne, il s'agit des couples.
Alors, les personnes qui sont en couple, envie d'indépendance, de liberté, oh, tension dans le couple, rupture, oh là là, il y a beaucoup de cancers qui ont envie de se séparer. Ou alors, qui hésitent entre continuer une relation, voilà, avec tout ce qu'elle comporte. Continuer peut-être une relation dans laquelle il y a des problèmes ou dans lesquels il y a eu des problèmes. Alors peut-être que vous avez envie quand même de retenter le coup, les cancers, mais différemment. Hein. Différemment, c'est-à-dire peut-être de vivre la relation au jour le jour, hein, sans vous engager, vous non plus. Hein. Vous avez envie de faire votre vie à côté. Quelque part, vous ne vous sentez plus du tout redevable vis-à-vis de cette personne ou vous estimez que vous n'avez plus du tout de compte à rendre. C'est à prendre ou à laisser. Alors voir votre partenaire de temps en temps, chacun chez soi, ce genre de choses. Et puis on verra bien hein, comment ça évolue. Mais peut-être plus du tout vous embarrasser, vous sentir enchaîné, en tout cas une relation avec tout ce que ça comporte comme responsabilité et engagement. Hein. On est plutôt dans des énergies comme ça. Pour d'autres, eh bien, il y a une envie de reprendre sa liberté, tout simplement, de se séparer parce que vous avez envie d'autre chose. Voilà, tout simplement. Vous avez envie de découvrir d'autres horizons. Vous avez envie de reprendre votre indépendance. Vous avez peut-être aussi déjà quelqu'un d'autre en tête. Aussi, hein, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, vous le sentez. Et vous avez pour ça envie eh bien, de reprendre toute votre indépendance, de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Mais je pense que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est parce que vous sentez que vous êtes au terme hein, de votre histoire actuelle et qu'il n'y a plus rien à espérer ou à améliorer. Enfin voilà, vous sentez que vous êtes en train de clôturer un chapitre. Donc voilà pour les cancers en couple. Voyons voir maintenant pour ceux qui sont célibataires. Vous voulez alors est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre? Alors on ne parle pas vraiment de rencontre ici sur ce mois de février, les cancers. On voit juste que vous voulez une relation de confiance. Vous voulez faire une rencontre importante dans laquelle il y a un engagement sérieux. Vous voulez une vision claire d'avenir. Vous ne voulez pas d'aventure, vous ne voulez pas voilà, hein, les gens qui ont des casseroles, qui ont des problèmes, vous n'en voulez pas. Ceux qui n'ont pas tout réglé, qui sont encore sur leur histoire passée, next. Ceux qui sont pas sûrs d'eux, qui hésitent, c'est pas non plus ce que vous voulez. Vous êtes très très clair. Et aujourd'hui, eh bien, vous ne ferez pas de compromis par rapport à ça, quitte à rester seul, je pense, plus longtemps. Vous attendez la bonne personne. Alors, il y a peut-être quand même une possibilité de rencontre pour les cancers qui sont déjà en train, au moment où vous regardez la vidéo, qui sont déjà en train de peut-être connecter avec quelqu'un, échanger, communiquer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence voilà, à naître entre vous et une autre personne. Si c'est ça, là, oui, vous êtes sur une relation qui a un potentiel pour une construction derrière. Ça a l'air d'être une relation, en tout cas, durable. Okay, mais ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont déjà en fait plus ou moins en communication avec quelqu'un. Pour les célibataires, c'est plus vos souhaits, vos envies, vos objectifs. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance du mois de février. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.